une autre belle nouvelle collaboration, soit celle avec les librairies Boyer. Donc, on aura la chance à chaque semaine d'avoir Gloria Todesco qui va venir nous faire des chroniques de livres. Donc, on va passer partout. Des livres pour enfants, des livres qui font réfléchir, des romans pour adultes, adolescents, peu importe. Donc, il va y avoir une belle variété. On entame aujourd'hui, bien évidemment, avec des livres. On va entamer, on a une belle table, disons-le. Gloria, bienvenue et merci d'être avec nous à l'émission Dernière Minute. Donc, tu voulais, on jasait un petit peu avant l'émission, tu voulais qu'on entame avec les livres pour adultes. Donc, je te laisse aller. Je vois qu'on a Joël Dicker sur la table avec deux romans. C'est son dernier livre, La disparition de Stephenie Meyer. Oui. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'ai connu dernièrement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur qui nous amène toujours dans un milieu d'enquête. Oui, c'est ça. Hein? Oui. J'en ai un à la maison, exactement. C'est ça. Et puis, dans ce livre-là, c'est une jeune journaliste qui fait une enquête sur un meurtre qui s'est passé il y a 20 ans dans une petite ville où il y a un festival d'été. Et puis, malheureusement, elle disparaît. Alors, ça apporte une deuxième enquête, c'est-à-dire que là, sa disparition ainsi que l'enquête qu'il y avait au début sur le meurtre qui s'est passé il y a 20 ans. C'est réussi. Il y a deux enquêtes, mais c'est bien réussi. On suit très bien. C'est pas difficile de se retrouver. On n'a pas besoin d'aller de relire des choses qu'on a lues parce qu'on comprend pas. Oui, parce que des fois, c'est ce qui arrive avec des livres d'enquête, tu as raison. Hein? Donc, celui-ci se lit bien. Il se lit très, très bien. Il a cette faculté-là de nous tenir en haleine, de nous donner des fausses pistes. Il y a des rebondissements. C'est vraiment bien fait. À chaque chapitre, on retrouve les personnages principaux. À tour de rôle, mais à différentes époques, c'est-à-dire il y a 20 ans lors de la première enquête et aujourd'hui lors des enquêtes de la disparition et le retour sur la première enquête il y a 20 ans. C'est vraiment... Donc, on se promène vraiment entre les deux, entre chaque chapitre. Oui, oui. Et malgré ça, on reste focus, on ne perd pas le fil de l'enquête, on met des hypothèses qui se retrouvent vraiment... On n'est pas à la bonne place, on suit vraiment bien, puis on a le challenge de vraiment comprendre son enquête et puis sa mise en contexte. Parce qu'on veut trouver ce qui se passe avant la fin des dernières pages. Oui, on aimerait bien savoir, on aimerait bien être le détective et résoudre l'enquête avant la fin. Exactement. C'est vraiment très intéressant. Les rebondissements dans ce livre-là sont vraiment grands. On n'est jamais perdu. Le problème qu'il y a, c'est que quand on a commencé, on n'est pas capable d'arrêter. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce que là, je m'en allais dire, Gloria, là, malgré les nombreuses pages de ce livre, j'imagine qu'on passe au travers assez facilement. Très, très vite. On est accro. C'est pas compliqué. On n'est pas capable de le déposer. C'est vraiment du Joël Dicker comme on l'aime. C'est réussi, là. Même malgré les deux enquêtes, c'est vraiment bien réussi. Donc, un livre à conseiller, La disparition de Stephenie Meyer. Oui. Et là, on poursuit avec un autre de Joël. Oui. J'ai pensé vous apporter celui-là pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment... c'est avec ce livre-là que je l'ai découvert. C'est pas son premier livre, mais moi, je l'ai découvert avec celui-là. C'est aussi une enquête. C'est l'enquête d'un... C'est un jeune écrivain qui n'arrive pas à écrire son livre qu'il a promis à son éditeur. Et il y a comme le syndrome de la page blanche. Alors, soudain, tout bascule pour lui parce que un de ses meilleurs amis, puis son professeur d'université, qui est lui aussi un écrivain célèbre, se retrouve accusé de meurtre. Un meurtre qui a été commis il y a 30 ans. C'est le meurtre d'une jeune fille avec qui il aurait eu une relation. Alors, notre ami Marcus, ici, va vraiment prendre la défense de son ami, va faire sa propre enquête et va se servir de son enquête pour bâtir son livre. Et c'est comme ça qu'il va sauver sa carrière. Bien, c'est ce que j'allais dire, exactement. Avec une histoire comme celle-là, c'est sûr que par la suite, tu es inspiré. Oui, exactement. Avec son travail d'enquête, il va finir par se faire un livre, il va se créer lui-même un livre avec les événements du jour et puis il va faire la vérité sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé avec son ami. Donc, une autre belle histoire d'enquête. Donc, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Donc, un autre livre que tu nous conseilles pour ceux qui aiment bien les séries d'enquête. Est-ce qu'on le considère un peu dans cette catégorie-là? Oui, c'est pas un polar, mais c'est une enquête. C'est vraiment accessible à tout le monde, là, je dirais. Là, c'est vraiment facile. Une bonne lecture. Et encore là, comme au premier, on est accro. Oui, c'est ça. Encore une fois, de la bonne lecture. De la bonne lecture.
On poursuit avec un autre livre. Oui, on va aller avec on en jasait un peu. Tu me disais que celui-ci porte à réfléchir. Oui, un petit peu. C'est Thelma, Louise et moi. C'est de Martine Deveau. C'est un livre qui met en contexte le film Thelma et Louise. Oui, c'est ça, ça a un lien. Oui, un film qui était à l'affiche il y a 27 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ah oui, tant que ça. Oui. Oh, ça va et vite. l'auteur se sert de ce livre-là pour, surtout des séquences de ce film-là, pour nous faire comprendre que la situation des femmes n'a pas vraiment changé. On a juste à penser à la vague de dénonciation qu'il y a eu. Oui, exactement. Et puis, elle reprend des termes du livre, elle reprend des séquences pour nous faire expliquer, pour vraiment nous mettre en contexte, nous faire réaliser qu'on n'est malheureusement pas si rendu loin qu'on l'était. Ça n'a pas tant évolué, exactement. Elle est vraiment touchée par ce phénomène-là. Et puis, elle veut qu'on prenne conscience de qui on est, nous. À un moment donné, elle nous pose une question, elle nous dit, elle se demande, mais en même temps, on se le demande par le fait même, parce que ça nous fait vraiment réfléchir. Voilà. Qui on est? Est-ce qu'on est une Thelma? Est-ce qu'on est une Louise? Et puis, elle nous fait comprendre aussi que à la fin du film, on voit la voiture qui prend son élan pour sauter la falaise. Là. Oui. Et puis l'image reste là-dessus. Et malgré, elle nous explique que malgré que les deux actrices comédiennes ou personnages savent qu'ils vont décéder, elles ont quand même un sourire parce que pour eux, c'est la libération. Et elle veut vraiment nous faire réfléchir, pas en arriver là, et vraiment nous faire réfléchir à où on est rendu et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment améliorer le sort des filles, excusez-moi. Elle veut vraiment qu'on ne banalise pas la violence ou juste les petits gestes déplacés de la vie de tous les jours qu'on accepte et qu'on ne devrait pas accepter. C'est vraiment une sensibilisation. Souvent, on pense que c'est banal, mais ça va plus loin que ça. Exactement. Ah bon, une belle lecture pour faire réfléchir, c'est le cas de le dire, Gloria, oui. Donc, on vous le rappelle, c'est Thelma, Louise et moi. Si ça vous intéresse, un beau roman de réflexion. Oui. Donc là, on s'en va, je pense, un petit peu du côté des enfants. Hein? Oui. Je vois une petite liste d'épicerie. Oui, c'est un documentaire. C'est le dernier Ricardo. Mais c'est un documentaire qui est livre-activité. C'est unique en son genre. Je dirais que ça va chercher un créneau qui n'existait pas selon moi. Je n'ai jamais vu quelque chose de ce type-là. C'est super bien fait, c'est réussi. Donc, c'est un livre qui... C'est vraiment des recettes, des trucs... Donc, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse aux... Ça s'adresse... C'est un livre jeunesse qui s'adresse à partir de 8 ans. Mais je vous dirais, pour l'avoir consulté et reconsulté, de 8 à 88 ans, facilement. Oui, c'est ça. Hein? Oui, parce que je vois qu'il y a des recettes, trucs, astuces et tout ça. Donc, il y a 5 sections. Les 2 premières, c'est de l'information. Puis on apprend plein de choses, même en tant qu'adulte. Oui. Et puis, les 3 dernières, c'est des activités. Il y a une section qui est une activité sur la science. Alors, facile de faire des expériences avec vos enfants. C'est bien expliqué. Ça donne le goût aux enfants de faire des sciences. Ça les ouvre sur un nouveau monde. Il y a la section d'activité du centre, c'est sur des trucs de cuisine. Des trucs de cuisine de Ricardo, c'est super apprécié. Alors, je pense que même... Une base pour des recettes, là. C'est vraiment des trucs. Comment réussir un soufflé ou des choses qui sont vraiment des trucs de cuisine, de chef, là. Mais adaptés aux enfants, mais qu'on sert nous aussi parce que c'est... Qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, quand on cuisine, le truc, il est le même. Exact. Et la dernière section, c'est vraiment des recettes faciles pour bien manger. Pour qu'on puisse cuisiner avec nos enfants. Avec les enfants, exactement. Ça, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là, vraiment parce qu'il va chercher vraiment le côté ludique dans l'apprentissage. Les enfants peuvent apprendre des choses, les parents peuvent les encadrer. C'est des petites fiches de lecture. On peut regarder. C'est vraiment une fiche. Ah oui. C'est vraiment une fiche. Alors, oui. Alors, plein de couleurs. Oui, c'est ça. Et le parent peut facilement le lire. C'est pas long. Alors, si le parent qui est très, très occupé a quand même une petite lecture facile. Puis déjà à 8 ans, ils savent lire. C'est ça, exactement. Mais accompagner l'enfant dans la lecture, c'est super important. Alors, exactement. Puis en plus, il y a des activités. Oui. C'est ce qui est plaisant. L'autre côté qui est bien dans ce livre-là, c'est que comme il est imagé, comme il est simple, comme la vulgarisation, elle est très, très bonne, même un enfant qui a des défis plus grands va être capable d'aller chercher de l'information accompagné d'un parent. Ça va être super facile et c'est très motivant. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un livre que je considère qui peut
être vraiment laissé sur le comptoir de la cuisine et devenir le meilleur ami de tout le monde dans la maison. Là. Ah, super! Ah, ben c'est bien. Ça explique-moi les aliments. Explique-moi de Ricardo. Donc, tu disais 8 ans à peu près? Oui, à partir de 8 ans, mais... Jusqu'à, oui, c'est ça. On peut jouer avec grand-maman. Oui. Comme j'ai appris dans ce livre-là, pourquoi quand on mange des asperges, notre urine ne sent pas très bonne, vous le saurez. Vous le saurez en lisant ce livre-là. C'est vraiment bien. Oui. C'est drôle parce que probablement que même les enfants n'étaient pas au courant, donc ils vont le découvrir. Oui, puis il y a toutes sortes de petites réflexions, là, des petites bulles à lire qui sont rigolotes, là, puis que les enfants vont adorer. Oui, c'est sûr qu'ils vont trouver ça drôle. Ah, ben c'est bien ça. Donc, Gloria, on termine avec un bon troc. Oui, un bon troc. C'est Dominique Demers, qui est une écrivaine de chez nous, qui est une conférencière et qui a un doctorat en littérature pour les enfants. Puis, si je me souviens bien, je crois qu'elle est enseignante aussi, nous disait, si tous les parents consacraient 10 minutes par jour à la lecture à leurs enfants, on pourrait changer le monde. Alors, de ça... C'est pas rien. Oui, de ça, je pense qu'on doit vraiment comprendre que ça l'aide nos enfants de lire. Ça l'aide, c'est prouvé que les enfants à qui on lit ont des meilleurs résultats scolaires. C'est prouvé aussi que c'est pas parce qu'un enfant est capable de lire que le parent doit arrêter la lecture à voix haute. Et ça, c'est... c'est important que le parent poursuive quand même. Oui, puis à ce moment-là, on peut faire une lecture à 2 voix parce que si l'enfant sait lire, on peut lire. On peut demander à notre enfant aussi de nous lire une histoire et pourquoi pas. Prendre des personnages aussi. Oui, exactement. Et puis, dans ce sens-là, j'ai décidé de vous présenter cet album jeunesse-là parce que c'est un album merveilleux. C'est un hymne à l'amour, à la vie, au partage. C'est plein de belles valeurs. Ah, plein de belles valeurs. On peut le je disais en consultation à des enseignantes que c'est un album qu'on peut exploiter sans modération, lire et relire. C'est toujours bien. On voit ici l'ours qui s'est fait un ami. Et puis, juste pour vous donner un petit aperçu, il s'est fait un ami qui a une flûte et il veut avoir la flûte, alors il échange le coussin contre la flûte. Et pourquoi pas? C'est un bel échange, tout le monde est content, je suis gagnant. Mais l'ours a des grosses pattes. Il ne peut pas jouer la flûte. Et la musique qui en sort, elle est désastreuse. Alors, il remet la flûte. C'est un loir, là, mais en tout cas, il remet la flûte au petit écureuil. Enfin, nous, on va dire au petit écureuil. Oui, il remet la flûte au petit écureuil parce qu'il lui dit moi, je ne peux pas en jouer de la flûte, alors je ne suis pas gagnant. Mais si toi, tu en joues, même si je te la remets et que j'ai rien en échange, je vais avoir ta musique en échange, alors je suis gagnant. Alors, c'est plein de valeurs pour les enfants, dire qu'on n'est pas obligé de toujours recevoir quelque chose en échange. Des fois, on peut partager des choses et juste le plaisir de les partager, ça fait partie des belles valeurs qu'on doit transmettre à nos enfants. Totalement. Puis j'imagine qu'on peut commencer à lire ce livre-là jeune à nos enfants. Oui. Puis plus ils grandissent, plus ils comprennent, plus on collabore à l'histoire en lisant plus on peut discuter aussi, plus on peut amener des sujets de conversation, plus on peut exploiter le thème pour vraiment aller chercher, développer l'empathie chez l'enfant. Oui, c'est bien aussi, si on doit lire 10 minutes à chaque soir, d'avoir un livre qui attire l'enfant, soit qui lui permet d'embarquer dans l'histoire et de vouloir la poursuivre. Parce que même à l'école, maintenant, moi, ma fille, elle a 8 ans, puis elle doit lire des petits textes à chaque soir. Donc, je pense qu'au niveau de la scolarité, ils sont de plus en plus conscients que c'est important que nos enfants lisent. Puis même moi, des fois, c'est des petits extraits, puis elle est intriguée, là, elle aimerait bien avoir la suite. Mais on a juste l'extrait dans la page, donc c'est bien bon. Donc, un bon livre, plein de belles valeurs, Gloria, à conseiller à nos enfants, aux parents. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui complète, Gloria, notre chronique littéraire d'aujourd'hui. Donc, un gros merci. Bienvenue. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec plein d'autres beaux livres. Parfait, merci.